Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Motivation time avec cette vidéo pour bien commencer cette semaine. Je vais vous parler un petit peu de mon entreprise. Quand est-ce que je l'avais créée? Quelles sont mes sources de revenus? On va parler logiquement de YouTube Money avec screenshot à l'appui afin d'être plus honnête envers vous, mais surtout de vous motiver dans vos futurs projets. Pour vous dire que c'est avec du travail et de la motivation que vous allez pouvoir déplacer des montagnes et réussir à mettre en place vos projets. J'espère que je vais correctement vous motiver à travers cette vidéo. Et si vous avez déjà des projets, ce sera encore une fois une petite vidéo divertissante. J'ai créé mon entreprise en septembre 2012. Elle a fêté ses 5 ans cette année. C'est fou comme le temps passe vite. Je l'avais créée en rapport avec YouTube, logiquement. C'était surtout une demande de la part de mon network actuel Wisdeo. Je suis resté chez eux depuis le début car ça se passe toujours aussi bien. Donc pourquoi aller voir autre part si ça se passe bien? Ils m'avaient demandé de créer une entreprise par rapport à la YouTube Money. C'est comme ça qu'ils marchent de leur côté. Et donc, de ce fait, j'ai créé mon entreprise. J'ai créé cette entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entreprise. C'est un petit peu le statut le plus simple. Car tout de suite, lorsqu'on pense à création d'entreprise, on prend tout de suite peur. Ah oui, il faut faire des papiers, il faut embaucher du personnel. J'ai pas trop envie de me lancer là-dedans, alors que ce n'est pas du tout le cas lorsque vous débutez dans ce milieu. Si vous débutez en tant qu'auto-entrepreneur, l'avantage c'est que c'est super simple. Heureusement parce que je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir si tout de suite j'avais créé une société avec des employés juste en rapport avec YouTube, j'aurais été vite perdu. Il ne faut surtout pas prendre peur de ces projets. Certes, vous aurez des hauts et des bas, mais en gardant la tête haute et surtout avec du soutien, vous allez pouvoir réussir. Non, vous n'allez que réussir. Malgré les échecs, il y aura toujours des réussites. Il faut savoir que du coup, depuis le début, je bosse en solo. Je suis resté dans le statut auto-entrepreneur, micro-entreprise. Je génère pas assez de revenus pour créer une société et employer du personnel. Peut-être que ce sera le cas prochainement si j'arrive à générer plus de revenus avec mon entreprise. Peut-être que je vais rester en solo, mais je ne pense pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, le jour où je vais employer du personnel. Donc je ne pourrai pas vous donner davantage de renseignements par rapport à ceci. Ça a été très compliqué pour moi, ce début, cette entrée dans le monde de l'entreprise. Aucune aide de la part de la famille, c'est-à-dire que personne dans ma famille connaissait les ficelles de cet univers, surtout de l'univers profession libérale, revenus publicitaires, revenus services. Mais l'avantage que j'ai toujours avec ma famille, c'est leur soutien. Et j'aurai toujours ce soutien jusqu'à très certainement la fin de mes jours. Et ça, c'est très important. Si vous avez du soutien, vous arriverez toujours à garder la tête froide et vous arriverez à réussir dans votre vie. Entourez-vous des bonnes personnes, de vos amis les plus proches en qui vous avez beaucoup de confiance, en votre famille. C'est très important. Au début, lorsque j'avais créé mon entreprise, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Là, j'ai revu un petit peu mes statistiques YouTube. D'ailleurs, je vous mets un petit screenshot. En octobre 2012, j'avais fait seulement 150 000 vues à l'époque et je n'avais gagné que 147 €. À l'heure actuelle, on va penser que c'est vraiment un chiffre très bas, pour ne pas dire un chiffre misérable. Je vous rappelle que pendant 5 ans, je n'ai pas touché le moindre centime d'euro avec YouTube. Lorsque vous gagnez ne serait-ce que 50 €, 100 € par mois, vous êtes super content parce que cela montre que votre passion peut générer du profit, des revenus et tout ça, vous allez être super heureux d'avoir généré du bénéfice, des revenus avec votre passion. C'est une source de motivation, on a tendance à l'oublier, mais ce n'est pas la motivation principale. Avant tout, il faut que vos projets soient une réelle passion et que vous ne faites pas ça uniquement pour l'argent.
Si vous avez cette mentalité-là, vous allez vous péter la gueule, mais rapidos. Heureusement pour moi, ça n'a pas été le cas. Sinon, je n'aurais pas continué YouTube, car pendant 5 ans, je n'ai pas touché le moindre centime d'euro, et pendant peut-être 3 ans, je ne touchais pas des masses avec ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, par rapport à d'autres YouTubeurs, aujourd'hui, je ne roule pas sur l'or. Certes, je gagne beaucoup plus que 147 €, mais je ne suis pas à 10 000 € par mois. Car en octobre 2017, ça a été un record pour moi, record de revenus, record d'abonnés, record de vues, comme quoi avec la motivation, vous allez pouvoir réussir dans votre vie, car avec 2,6 millions de vues, ma chaîne YouTube a généré 2150 €. C'était la première fois que je dépasse les 2000 € en un mois. C'est vraiment super motivant, sachant qu'à certains mois, cette année, j'étais à 300, 400 €, car il y a eu la crise de YouTube, on a touché que très peu de revenus, les YouTubeurs. Si on reste motivé, on arrive à s'en sortir de toute cette situation de difficulté et toutes ces situations que l'on ne souhaite à personne, car je n'ai pas eu que ceci en difficulté. Comme vous le savez tous, je suis quelqu'un qui me fait pas mal bâcher sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour des raisons complètement grotesques et des trucs de pacotille, comme le dit Macron, de la poudre de perlimpinpin. Pendant des années, je me tape des masses dislikes, les insultes tous les jours, les menaces de mort par email, les coups bas, les emails diffamatoires. Je vous épargne les détails, mais c'est vraiment une véritable catastrophe ce que je me prends dans la gueule depuis des années. Mais j'ai toujours réussi à garder la tête haute et à passer à travers cela. De toute façon, si je prenais 3 cœurs ceci, j'aurais arrêté depuis des années, limite je me serais suicidé avec tout ce que je me prends dans la gueule, mais heureusement grâce au soutien de ma famille et au fait que je passe à travers ceci, et surtout grâce à vous, grâce à vos commentaires de soutien, vos mails de soutien, vos pouces bleus, j'arrive toujours à garder la tête haute, et là ça commence à porter ses fruits, car lorsque je me suis rendu compte que j'ai réussi à atteindre des records de vues, de revenus, vous pouvez pas savoir le bonheur que j'ai eu lorsque j'ai vu ces chiffres-là. Ça m'a encore plus motivé, et ça c'est quand même grâce à vous, grâce à votre soutien. Je n'ai pas que ça en source de revenus. Il faut savoir que j'ai plusieurs sources de revenus pour mon entreprise. Il faut toujours garder en tête le fait qu'il faut toujours avoir des solutions de secours. Enfin, plutôt dire des routes de secours. Par exemple, ma principale source de revenus, c'est les pubs générées par mes vidéos. Et comme je vous le disais, pour le mois d'octobre, j'ai généré 2150 €. Je n'ai pas que ça. J'ai également les placements de produits. Là, par contre, ce sont des chiffres plus confidentiels. Alors, il y a des contrats de confidentialité. Les tarifs sont négociés selon la demande, selon l'entreprise, combien ils peuvent donner pour les youtubeurs. Mais si vous arrivez à bien négocier, vous allez pouvoir générer pas mal de revenus avec des placements de produits. Par exemple, je ne vous dis pas quelle a été cette vidéo, mais pour une vidéo placement de produit, j'ai réussi à négocier le contrat à 800 €. C'était vraiment une réussite pour moi, car c'était la première fois que j'arrivais à négocier une vidéo placement de produit avec un chiffre aussi haut. Encore une fois, quand vous êtes motivé, vous allez également pouvoir générer du revenu sans passer par les pubs YouTube. Il n'y a pas que ça en source de revenus. J'ai également ma boutique de vêtements, mais on peut pas vraiment appeler ça une source de revenus parce que c'est un véritable four. Le bid total, je me suis pas vraiment mis à fond sur cette source de revenus. Je laisse un petit peu dans l'oubli, donc il faudrait que je trouve d'autres solutions pour que cela marche mieux. Certaines personnes m'avaient conseillé de changer de site internet, car Redbubble, ils ont tendance à prendre un petit peu trop de pourcentage sur les ventes, et il faudrait peut-être que je trouve un autre site, peut-être Spreadshirt, enfin j'en sais rien. Faut pas oublier également que je paye le designer de mes t-shirts actuels, mais bon, je vais pas pouvoir le payer si personne achète mes trucs. Mais si personne achète, c'est qu'il y a forcément une raison, et je pense peut-être que la principale raison, c'est que le prix pratiqué sur ce site
c'est beaucoup trop cher. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. J'ai également une autre source de revenus qui commence à porter ses fruits. Ce sont les liens d'affiliation eBay et Amazon. Par exemple, je vous présente un jeu. Dans la description, je mets toujours un lien affilié. C'est-à-dire que si l'un d'entre vous va acheter un produit directement ou indirectement via ce lien, enfin quand je dis directement, c'est lorsque je présente le produit présenté. Si vous l'achetez, je gagne un petit pourcentage. Mais si vous achetez un produit autre que celui que je vous ai présenté sur le lien, je toucherai quand même un petit revenu car de base, vous êtes passé sur ce lien affilié. N'hésitez surtout pas lorsque vous voulez faire des petits achats sur Amazon. Juste avant, vous cliquez sur un de mes liens affiliés présents dans l'une de mes vidéos de présentation de jeu, enfin où il y a un lien affilié. D'ailleurs, je vous remets un petit lien affilié sur cette vidéo avec un petit jeu pas trop cher. Et si vous faites des achats à travers un de mes liens affiliés, je vais pouvoir récupérer un petit pourcentage de ces ventes-là à la place d'Amazon. Les prix restent les mêmes, c'est juste que je dis une connerie. Si par exemple Amazon récupère 20% sur cette vente, dans ces 20%, 10% vont être pour moi. Donc il y aura 10% pour Amazon et 10% pour moi. Donc il y aura plus d'argent pour moi à la place de la totalité pour Amazon. Il faut savoir que j'ai toujours souhaité générer du revenu même en période de difficulté. Je ne vous ai jamais demandé de participer à un Tipeee, de me faire des dons. J'essaye avant tout de me débrouiller par moi-même. Si je me retrouve dans la merde, ce n'est pas par votre faute. C'est avant tout de ma faute et c'est à moi de trouver les solutions et pas forcément passer par un Tipeee ou par des financements participatifs. Je ne critique pas les personnes qui passent par ce format-là. Je pense par exemple à Superflame qui lui a besoin de ceci pour vivre car il a beaucoup plus de soucis que moi en ce qui concerne la monétisation YouTube. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et si vous désirez participer à des Tipeee de vos YouTubeurs préférés, franchement, je ne vais pas vous empêcher. C'est votre argent. Si vous désirez vraiment donner de l'argent à vos youtubeurs préférés, si ça vous fait plaisir, vous ne pourrez qu'être content de votre action car cela va faire plaisir aux youtubeurs et cela va vous faire plaisir. Mais de mon côté, je ne souhaite pas passer par un Tipeee. Je souhaite trouver d'autres solutions pour générer des revenus pour mon entreprise. Vous avez votre YouTube et vous désirez générer du financement participatif, eh bien si c'est votre projet personnel, lancez-vous. En parlant de projet personnel, il faut savoir que j'ai également d'autres projets pour l'avenir de mon entreprise, mais je ne souhaite pas vous en parler car ce sont des projets secrets. Mais lorsque ces projets seront mis en place, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai en vidéo sur mes réseaux sociaux. Comme vous le savez tous, lorsque vous créez une entreprise, eh bien, il faudra donner une part à l'État. C'est comme ça, c'est comme toute chose dans la vie. Il faut bien participer au bon fonctionnement de notre pays. Car c'est avec les impôts que vous allez pouvoir payer les allocations chômage de personnes qui en ont grandement besoin, le RSA de personnes qui en ont besoin, futurs projets de bâtiments, futurs projets des mairies. Donc il ne faut surtout pas oublier que les impôts sont faits pour aider notre pays. Je ne vais jamais payer mes impôts à reculons, car c'est un petit peu notre boulot de citoyen honnête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec mon statut de auto-entrepreneur micro-entreprise, je donne 25% à l'État. Ce sont mes 2000 € de revenus. Il ne faudra pas oublier d'enlever une part pour mon network. On dit que mon network me donne 2000 € après avoir récupéré leur pourcentage. Et donc, dans ces 2000 €, il faudra que je donne 25% à l'État. Donc, je vais leur donner 500 € logiquement. Mais net, j'aurai pour ma poche 1500 €. Ce qui est vraiment pas négligeable. C'est un très très bon revenu pour une entreprise qui à la base était une passion. Les autres sources de revenus, je dois également 25% pour l'État. Sur mes liens affiliés, même si ce n'est que 50 €, 60 €, bah je donne 25% de ces 50-60 € à l'État. Et heureusement que je n'ai pas dépassé le palier de auto-entrepreneur. Alors là, je risque de payer 45% de mes revenus. Lorsque vous êtes en auto-entrepreneur, il ne faudra pas dépasser un certain palier. Si vous dépassez ce palier, dans mon cas c'est 32 000, 33 000 € par an, votre entreprise va automatiquement passer en société. Et là ce sera 45% plus un comptable à payer
tous les ans et plus de paperasse administrative. Alors là, ça risque d'être un carnage total. Mais j'en suis pas encore là. Franchement, si j'arrive à générer 30 000 € par an avec ma chaîne YouTube, ce qui doit faire sur 12 mois 2500, ouais, je crois que c'est 2500 €. 2500 € x 12, ouais, pour à peu près 2600 € par mois, donc j'enlève les 25%, ça me ferait du 2000 € net. Alors là, si j'arrive à faire ce chiffre-là par tous les mois et pendant un bon moment, je ne pourrais être qu'heureux car j'aurais réussi à faire ceci grâce à ma passion. Cette vidéo, elle était certes un peu longue au final, mais j'avais envie de vous la faire. Partager sa passion, c'est super top, mais vivre de sa passion, c'est encore mieux. Et je suis persuadé que c'est le rêve de beaucoup d'entre vous. Mais si vous désirez que ce rêve devienne réalité, il faudra vous bougez les fesses, il faudra sortir les doigts du fiac, ne pas faire abstraction avec les difficultés de la vie. Vous allez connaître des échecs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avec les échecs que vous allez gagner en maturité et que vous allez pouvoir réussir dans votre vie. J'en ai connu des échecs. Sachant que ça fait depuis 10 ans que je suis sur YouTube et que cela fait depuis 5 ans que ma chaîne YouTube génère de l'argent, ça fait depuis un bon moment que j'essaye de réussir à gagner ma vie avec cette chaîne YouTube. Et je vais bientôt réussir à mettre ça en place. Malgré donc le nombre d'heures passées sur mes 2 chaînes YouTube, le nombre de vidéos que je vous ai pondues, le nombre d'insultes, des milliers d'insultes par jour pendant des mois, pendant des années, par les personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez pas imaginer tout ce que je me suis pris dans la gueule. Mais j'ai la passion, j'ai votre soutien, j'ai le soutien de la famille. De ce fait, je vais toujours rester gagnant. Car j'ai cette motivation et j'aimerais que vous ayez également cette motivation pour votre avenir, pour vos projets personnels, que ce soit YouTube ou hors YouTube.